En cette année 2025, aura lieu une élection cruciale en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, Alassane Ouattara, qui n'a pas droit à faire un troisième mandat, a fait un troisième mandat et avec son lot de désolation et de chaos. Alassane Ouattara veut remplir encore pour un quatrième mandat. C'est dans cette dynamique que l'opposition ivoirienne est condamnée à se rassembler, à se mettre ensemble pour bouter hors du palais Alassane Ouattara et Sasmala. Pascal Affi N'Guessan lance un message fort au président Gbagbo Laurent afin que ce dernier puisse rassembler l'opposition ivoirienne. Frères ivoiriennes, sœurs ivoiriennes, le message d'Affi N'Guessan est à saluer, est à prendre en compte. Parce que c'est dans la division que Alassane Ouattara réussit à se pérenniser, à rester au pouvoir, à s'agripper au pouvoir. Parce que Alassane Ouattara, dans sa posture, dans sa dynamique de conservation du pouvoir, dans son plan machiavélique, Alassane Ouattara est arrivé à diviser les opposants de Côte d'Ivoire. Il est temps que les Ivoiriens comprennent que la Côte d'Ivoire, notre bien commun, est en danger. Notre communauté de destin nous recommande et nous condamne à pouvoir vivre ensemble, dans la quiétude, dans la sérénité et dans la sécurité. Alassane Ouattara n'est pas gage de sérénité, Alassane Ouattara n'est pas gage de stabilité, Alassane Ouattara n'est pas gage de sécurité. Frères et sœurs, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, la situation cliniquement, comateuse. La Côte d'Ivoire est dans un coma très profond, avec une dette colossale, abyssale. Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire dans un coma économique, dans un coma politique, dans un coma social. Tous les pans de la société en Côte d'Ivoire sont en souffrance. Au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la sécurité, au niveau économique, on n'en parle pas. 37 000 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara a surendetté notre pays. La Côte d'Ivoire est vraiment en danger. Au niveau de la réconciliation, les Ivoiriens ne sont pas en réconcilié. Ils vivent les uns auprès des autres. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en danger économiquement parce que la dette que Alassane Ouattara a pris, l'ardoise qui est tellement salée, cette dette sera payée par vos enfants et petits-enfants. 15 ans de clientélisme, de corruption, on n'en parle pas. Vous voyez, c'est une course effrénée à la corruption dans notre pays. Pascal Affi N'Guessan demande au président Gbagbo Laurent de rassembler l'opposition comme en 2020. Et c'est à saluer. Nous disons merci au Premier ministre Pascal Affi N'Guessan parce que en 2020, il y avait une dynamique de changement. Le président Bédié, paix à son âme, était le fer de lance de l'opposition rassemblé autour, n'est-ce pas, d'un idéal, autour d'une vision, autour d'une conviction, sauver la Côte d'Ivoire à l'agonie. 2025, l'ex-président, le président Gbagbo Laurent a fait l'appel de Benoît. Et il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le Premier ministre Guillaume Soro a répondu présent, a répondu oui à l'appel de Benoît. Et aujourd'hui, les acteurs politiques ivoiriens qui sont soucieux de l'avenir, qui sont soucieux de la Côte d'Ivoire, de sa souffrance actuelle, doivent également répondre à l'appel de Benoît. L'appel de Benoît ne veut pas dire que tout le monde vient donner son vote au président Gbagbo Laurent. Il faut d'abord rassembler autour du président Gbagbo Laurent et à travers cela, le calumet, n'est-ce pas, la fumée blanche va sortir et nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Il n'est pas, à l'heure actuelle où nous sommes, les calculs de certaines officines, les calculs de certaines boutiques politiques n'ont pas lieu d'être. Il faut sauver la Côte d'Ivoire qui est à l'agonie. Il faut sauver la mère patrie qui est en souffrance. Il faut sauver la mère chérie Côte d'Ivoire qui est sous perfusion. Et c'est seul le rassemblement des fils et les filles de ce pays qui pourra sauver la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui dans un coma très profond. Dû, n'est-ce pas, à la gouvernance malsaine de Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Frères et sœurs, au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire également est en souffrance. Nous voyons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est obligée de louer même le matériel militaire. La fois dernière, des hélicoptères de l'armée ivoirienne étaient même loués, révélation de l'aide du continent. Africa Intelligence. Mais ça ne suffit pas. Nous avons également la gabégie en Côte d'Ivoire. Nous voyons aujourd'hui Alassane Ouattara qui nomme, et qu'on appelle ça, pléthore de ses proches. On voit le bicéphalisme dans certaines régions. Il y a les préfets, il y a les présidents du conseil régional. Alassane Ouattara nomme ses petits copains comme gouverneurs, n'est-ce pas, ministres-gouverneurs. Et qui sont payés par le contribuable ivoirien.
Alassane Ouattara, qui n'a pas pitié, qui n'a pas d'empathie pour le peuple de Côte d'Ivoire, n'hésite pas également à nommer pléthore. On a vu dernièrement M. Eiffel qui a été nommé, comment dirais-je, à la présidence. On a vu M. Comment dirais-je, Patrick Hachi, qui a été encore débauché par M. Ouattara. On a vu également l'ex-président du Sénat, M. Aoussou Jano, qui a été également coopté, nommé ministre d'État ou à la présidence. Alassane Ouattara n'en a que de la souffrance des Ivoiriens. 2025 est une année gravissime. 2025 est une année cruciale. On doit sortir des calculs, des considérations. On doit sortir des belligérances. On doit comprendre que nous avons en commun un seul pays. Nous avons en commun une seule nation, la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire aujourd'hui-là, elle nous appelle, elle vous appelle. Pascal Affi N'Guessan lance un appel. C'est dans cette dynamique, nous lançons également un appel au président Gbagbo, à Madame Simone Eivé. Nous lançons également un message au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. Nous lançons un message à M. Mamadou Koulibaly. Nous lançons un message également au PDCI RDA à son président, M. Tidiane Thiam. Nous lançons un message également à Charles Blé Goudé du COGEP. Nous lançons un message à tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, à la société civile, de se lever comme un seul homme, de se rassembler autour également d'un idéal, autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Affi N'Guessan, il faut que le président Gbagbo Laurent, qui est aujourd'hui le patriarche, qui est aujourd'hui l'ancien président, puisque l'ancien président Henri Konan Bédié n'est plus là, que le président Gbagbo puisse réunir, rassembler l'opposition ivoirienne pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens, pour mettre fin à la corruption, à la gabégie, au clientélisme, au népotisme, au rattrapage de tout bord, de tout temps. Depuis que Ouattara est venu à la tête de ce pays, vous êtes conscient que votre pays est à l'agonie. Rassemblez-vous, laissez vos querelles, laissez vos bisbilles, laissez vos rancœurs. Il est temps de venir se réunir tous autour de la même patrie, la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire libérée, vive la Côte d'Ivoire libre.